Bonjour, je suis le docteur Lou Grangeon et je travaille en tant que neurologue au CHU de Rouen et je vais intervenir aujourd'hui sur l'hypertension intracrânienne idiopathique. L'hypertension intracrânienne idiopathique est une entité assez complexe et encore mal comprise et que j'appelle mal nommée car elle a pris plusieurs nominations au cours du temps. On a pu l'appeler pseudotumeur cérébri, HTIC bénigne, puis idiopathique et finalement on la comprend de mieux en mieux. Cliniquement, les patients présentent des céphalées qui peuvent être très invalidantes et quotidiennes et on va retrouver des signes d'hypertension intracrânienne, notamment au fond d'œil avec la mise en évidence d'un œdème papillaire bilatéral et symétrique. Cette élévation de la pression va être confirmée par la mesure de pression d'ouverture à la ponction lombaire où on va retrouver un liquide cérébro-rachidien de composition normale. Et c'est l'imagerie qui a véritablement fait avancer la compréhension de la maladie avec la mise en évidence de certains signes et notamment la mise en évidence de sténose veineuse au niveau des sinus veineux transverses, bilatéraux et qui explique des troubles de résorption du LCR chez ces patients. Et cela a ouvert la voie à différentes thérapeutiques ciblant justement la perméabilité veineuse que sont les stenting veineux dont je vais parler aujourd'hui et dont la place doit être encore précisée dans la prise en charge thérapeutique des patients, va être probablement l'avenir de cette entité.